Waouh, princesse Rachna, ton palais est vraiment magnifique. Allez, viens voir. Non, je ne veux Sois pas le voir. ridicule. Allez, jette un coup d'œil. Non, s'il te plaît. Hé, faites-moi aussi une place. Oui, viens. Gunjan, Du calme, Rachna. Attendez, venez. Allez, Rachna, tu viens? Allez, venez. mais qu'est-ce que tu fais? Allons-nous-en. Chut. Allez, sortons vite d'ici. Hey! Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Attendez! Revenez ici! Démarrez, démarrez. Allez, plus vite, plus vite. C'était génial. Dis, Gunjan, tu imagines ce qui nous serait arrivé s'il nous avait attrapés? On a failli se faire prendre là-bas. Trouble fête. Ne mens pas. C'était génial. C'était trop génial, je te jure. Le gardien qui courait après sa future patronne avec son bâton. Et sa future patronne, qui courait comme une vraie folle. C'était trop bien. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle du bon conjoint dans un couple. Un bon conjoint, c'est quelqu'un qui sera à vos côtés. Et un bon conjoint devrait être comme un miroir qui vous montre vos limites et vos faiblesses, qui vous aide à les identifier et à les surmonter pour que vous soyez meilleur. Et voilà quel est le rôle du parfait conjoint. Rachna, sois plus comme Arjun. Concentre-toi sur ton objectif. Rien d'autre. Ça c'est ton arc. Je n'ai pas vu Monsieur Rajiv ce matin. Je me demande s'il est là ou pas. Mais... Akash, c'est quoi ça? Akash, ce n'était pas nécessaire de faire ça. Considérez-le comme un remerciement. Quoi que je puisse dire, faire ou donner, je ne pourrai jamais vous rendre votre gentillesse. Gunjan n'aurait jamais trouvé un environnement plus chaleureux et aimant que chez vous. Elle a l'air heureuse. Elle s'est habituée à vous. C'est magnifique. Alors, s'il vous plaît, acceptez ces cadeaux. D'ailleurs, ce n'est pas grand-chose. Accepte, Dayal. Pour toi. Merci. C'est pour vous. Merci. Plus tard. Sois un peu patiente. Merci. Tenez. Vous êtes prêts? On y va? Pas tout de suite. Attendons les filles. Gunjan et Rachna ne devraient pas tarder. Après ça. Attends. Ça, c'est pour toi.
Pour moi? C'est le meilleur livre sur l'ingénierie. Je vous remercie, mon oncle. C'est très gentil de votre part. Il n'y a pas de quoi. Prabhu, Oui? tu as vraiment de la chance. Ton fils est très bien élevé. Un vrai gentleman. Tout comme son père. Et un peu comme elle aussi. Excusez-moi. Où est Monsieur Rajiv? Je ne l'ai pas vu. Il doit être chez lui. C'est où la résidence des enseignants? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Monsieur? Monsieur Rajiv? Vous êtes là? Vous êtes là? Monsieur? Monsieur, est-ce que ça va? Vous êtes bouillant de fièvre. Qu'est-ce que je dois faire? Shell, Oui, Gunjan aura 18 ans dans 2 jours. Et je voulais lui offrir une petite fête. ne t'inquiète pas pour ça. Nous avons déjà tout prévu. Ah oui, vraiment? Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de rien quand tu es là. Quand rentre Gunjan? Akash, ça fait seulement 2 heures qu'elle est partie. Et ta fille te manque déjà. Ma parole! Les cours sont déjà terminés. Et je devrais rentrer.
Oui, Rachna. Salut. Toi? Que fais-tu là? Moi? Rien. Que veux-tu, Mayank? Ne t'énerve pas et écoute-moi. Tu sais quoi? Ton père et moi, nous nous entendons très bien. En fait, c'est comme si on s'était toujours connus. Et tu sais, je lui ai fait une bonne impression. Je t'avais pourtant demandé de laisser mon père tranquille. Et pourquoi essaies-tu d'impressionner mon père? Tu t'énerves pour rien, Gunjan. Où est le mal que je l'impressionne? En fait, tu sais, j'ai déjà décidé que... je vais aller lui parler franchement de nous. Je te l'interdis. Tu aurais pu le faire avant. Mais rappelle-toi, tu ne lui as pas dit un seul mot. Est-ce que c'est une plaisanterie pour toi? L'amitié et l'amour que nous... Laisse tomber, car c'est trop tard. Tu n'as aucune raison de parler à mon père. Tu te maries dans quelques jours, Mayank. Sois heureux et souhaite-nous la même chose, d'accord? Gunjan, écoute. Ce n'est pas trop tard. Je t'en prie, laisse-moi lui parler, Gunjan. Parce que... Je ne veux pas vivre sans toi, Gunjan. Je ne pourrais pas vivre sans toi, et tu le sais, ça. Tu aurais dû le réaliser beaucoup plus tôt, Mayank. Ils sont en plein préparatif pour ton mariage à la maison. Il est trop tard maintenant pour parler de sentiments. Écoute, Mayank, Rachna est arrivée. Je ne veux pas de scène devant elle, s'il te plaît. Donc va-t'en. Est-ce que tout va bien? Rachna, je sais que tu me caches quelque chose. Que s'est-il passé? Je t'ai dit, ce n'est rien. Allez, rentrons. D'accord, allons-y. Taxi! Papa, Salut. c'est une belle soirée, n'est-ce pas? Tu as vraiment raison. Et l'université? C'est bien. En fait, je commence vraiment à apprécier cette université. À vrai dire, l'université est bien meilleure que je ne l'aurais imaginé. Est-ce que tu savais que c'est la meilleure université en ville? Et que ma fille est la meilleure. Ah, arrête, papa. Je suis content de savoir que tu l'aimes bien. Et je vois que tu t'entends bien avec tout le monde. Et je me sens moins coupable. Écoute, je veux te dire quelque chose. Quoi, papa? Tu ne m'as jamais demandé pourquoi. Je suis reparti pour l'Australie en te laissant ici à Bénarès. Tu es fâché? Hein? Tu m'en veux? Je suis désolé, ma puce. À l'époque, ma société avait vraiment besoin de moi.
Et j'ai dû retourner en Australie pour arranger les choses, mais malgré moi. Et tu vois, je ne pouvais pas t'emmener là-bas. Mais maintenant, l'entreprise est fermée. J'ai pris un emploi. Donc maintenant, je peux t'emmener avec moi. Mais tout d'abord, tu dois me pardonner, Gunjan. Gunjan, si seulement tu savais à quel point tu m'as manqué et à quel point je me suis senti coupable. Je savais que c'était une erreur de ma part de quitter ma fille toute seule ici à Bénarès. Je suis vraiment désolé. Est-ce que tu me pardonnes? Non? Pardon pour le retard. Nous avions à discuter. Je comprends. À table. Bon appétit. En fait, j'ai une nouvelle. Et je ne pourrai rien avaler avant que je vous l'annonce à tous. Je vais emmener Gunjan avec moi en Australie. Vous avez donné votre amour et affection à Gunjan. Vous l'avez si bien entourée qu'elle se sente comme chez elle dans votre famille. Merci beaucoup. Je sais que je ne pourrai jamais lui donner un tel environnement, mais je pense qu'il est temps que Gunjan reparte avec moi. J'ai fait les arrangements nécessaires pour pouvoir amener ma fille avec moi. Gunjan, est-ce que cette décision te convient? Réponds-moi. Tu veux rester ici? Ma tante. Je pense qu'il est temps que je rentre avec lui. Bon, d'accord. Bien sûr. Passe du temps avec ton père. Mais je pense que ce serait mieux que tu attendes d'être en vacances d'abord.
pour ne pas affecter ton assiduité. Rachna? Quand est-ce que vous serez en vacances? Bien, maman, Ma tante, je vais aller en Australie habiter avec mon père. En permanence? Mon oncle! Ce n'est... Gunjan, tu ne peux pas partir. Tu me fais une blague, n'est-ce pas? Tu me fais peur, hein? Je réalise que Gunjan va devoir se séparer de votre famille et de cet environnement. Je vous ai laissé ma fille durant un moment très dur pour nous. Et vous êtes si bien occupé d'elle. Vous lui avez donné énormément d'amour. Et je ne pourrai jamais vous remercier assez pour cela. Mais maintenant, je dois prendre mes responsabilités. Je suis venu pour amener Gunjan avec moi. Je réalise que c'est dur. Je suis sûr qu'elle va beaucoup vous manquer. Mais mon oncle! Le Swami Vivekanand est une bonne université. Et ce n'est pas un problème qu'elle reste ici. Vraiment, pas un problème. Rachna. Écoute, c'est une discussion d'adultes. S'il a pris sa décision, il faut le respecter. Assieds-toi. Oui, c'est vrai. Tu sais, peu importe où on se trouve, on est toujours bien mieux chez soi, n'est-ce pas? Oui. Mais Gunjan, laisse-moi te dire que tu vas beaucoup nous manquer. Mais qu'est-ce qu'on y peut? On ne peut pas te garder séparé de ton père, hein? Jamais! Je ne veux pas que Gunjan s'en aille. Je ne vais pas vous laisser l'emmener d'ici. Dolou, mon enfant, si tu étais séparé de papa et maman, il te manquerait aussi beaucoup, n'est-ce pas? Hein? Essaie de comprendre. Peu importe, je ne veux pas que Gunjan s'en aille d'ici. Je ne veux pas. Elle ne s'en ira pas. C'est hors de question. Gunjan, ne t'en va pas. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Je veux que tu restes, s'il te plaît, Gunjan. Ne me quitte pas. Dolou? Non! Arrête, non, ça suffit. Lâche-moi. Écoute, ne sois pas triste, tout ira bien, d'accord? Non, je ne veux pas que Gunjan s'en aille, moi. Allez, Dolou. Non, lâche-moi. Non, non, lâche-moi. Allez, Dolou. Gunjan, non. Allez, Dolou. Gunjan, ne t'en va pas. Je ne te laisserai pas partir. Viens. Je ne veux pas que tu t'en ailles, Gunjan. Je ne veux pas. Non.
Si c'est ce que tu veux, Akash. Mais si tu emmènes Gunjan tout de suite, elle va manquer toute une année d'études. Tu sais, Gunjan, c'est trop tard pour te faire admettre dans une autre université. Pourquoi partir maintenant? Oui, ma tante, je sais bien. Je pourrais prendre des cours privés et j'irai à l'université l'année prochaine. Mon oncle, votre repas va refroidir. Ce sont vos plats préférés, n'est-ce pas? Allez-y, mangez, le repas va refroidir. Je suis désolé de vous avoir contrarié. Gunjan, ma fille. Viens là, viens. Assieds-toi. Tu sais quoi, Gunjan? L'annonce de ton départ m'a vraiment coupé l'appétit. Mais ainsi va la vie. Et tu sais, on est toujours beaucoup mieux chez soi. Ce n'est pas vrai? Qu'est-ce que tu racontes? Gunjan est ici chez elle. Mais oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Je vais prendre de l'eau. Tante Shale. Oui, Gunjan. Dis-moi ce que ça va aller. Je suis désolée. Alors ne pars pas. Reste ici. Je dirai à ton père que tu ne veux pas partir en Australie. Réfléchis, Gunjan. Tu as mis beaucoup de temps pour t'adapter à vivre parmi nous, Gunjan. Maintenant, tu vas devoir recommencer à zéro. Nouveau pays, nouveaux gens, nouvelle université, tout sera nouveau. Comment vas-tu t'adapter? Je vais dire à ton père que tu ne veux pas partir avec lui en Australie, hein? Ma tante. Papa en a discuté avec moi avant de prendre cette décision. J'ai accepté de partir. Si c'est ce que tu veux, vas-y. Oui, vas-y. Mais si tu restais encore pour quelques jours, cela nous ferait très plaisir. Tu vois, Gunjan, maintenant que ta mère n'est plus là, je n'ai plus aucune famille du côté de ma mère. Sauf toi, ma nièce. Et tu me rappelles beaucoup Sneha. Lorsque tu partiras, tu laisseras un grand vide dans ma vie, Gunjan. Rachna aussi sentira ce manque. Dis-moi, est-ce que tu as eu un problème ici qui te donne envie de partir? Est-ce que tu te sens renfermée? Ou alors une autre raison? Vas-y, dis-moi, tu peux tout me dire.
Écoute, Gunjan, ma priorité, c'est ta sécurité. À part ça, tu seras libre de faire ce que tu veux. Donc dis-moi, est-ce qu'il y a un problème, hein? Mais non, ma tante, ça n'a rien à voir. Alors pourquoi est-ce que tu veux partir? Pour quelle raison? Où avons-nous échoué? Non, non, ma tante. Tu es la meilleure tante du monde qu'une nièce puisse avoir. Et si je devrais revenir, je reviendrai directement ici. Après tout, ici c'est chez moi maintenant. Et vous êtes ma famille. Mais ma tante, je dois m'en aller. Papa est seul là-bas. D'ailleurs, je devais bien partir un jour. Donc, pourquoi pas maintenant? Mais vous allez tous énormément me manquer. Et surtout toi. Tu m'as aimé tout comme ma propre mère l'aurait fait. Oui. Voilà où j'ai échoué. J'étais juste comme une mère. Mais pas comme ta mère. Mais non, ma tante, il ne faut pas mal interpréter ce que j'ai dit. Le repas va refroidir. Allons-y. En fait, Akash, quand est-ce que tu repars? Très bientôt, Dayal. Bien aussitôt après l'anniversaire de Gunjan. Tu sais, Akash, Gunjan est une jeune fille très remarquable. Pour être honnête, elle nous a tous appris pas mal de choses. Et par-dessus tout, Gunjan et Rachna se sont beaucoup rapprochés ces temps-ci. Alors, c'est très dur pour nous tous ici de savoir qu'elle s'en va. Mais nous reconnaissons que tu es son père. Gunjan, nous sommes vraiment tristes que tu t'en ailles bientôt. Tu vas beaucoup nous manquer. À moi aussi, mon oncle. Excusez-moi, j'ai terminé. Hé, Mayank, mais c'est à peine si tu as touché ton assiette. Je n'ai pas très faim aujourd'hui, maman.
Mon oncle? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à me le dire. Comme un taxi pour aller à l'aéroport ou autre chose. Laissez-moi savoir, d'accord? Merci, mais nous partons dans 2 jours. Peut-être, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis votre homme. Gunjan? Est-ce que tu vas vraiment t'en aller? Comment peux-tu nous faire ça? Écoute, Rachna. Non, toi, écoute-moi. Un beau jour, tu es arrivé dans cette maison. Tu t'es installé. Et aussitôt que nous commençons à nous attacher à toi, tu décides soudainement de partir. Pourquoi tu fais ça? Tu crois que c'est une blague? Tu ne comprends pas, Rachna. Je devais repartir tôt ou tard. Je ne peux pas rester pour toujours. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'empêche de rester ici? Gunjan, écoute, si tu t'en vas d'ici, je vais me retrouver seule. Je ne veux pas que tu partes. Non, Rachna. Tu finiras par t'habituer à mon absence. Et tu vas te faire de nouveaux amis? Ça te fait pas plaisir, hein? Non, Gunjan. Ce n'est pas facile. De me faire de nouveaux amis, tu le sais bien. Je suis timide. Et tu me connais très bien. Je ne suis pas aussi proche de ma sœur comme je suis avec toi. Je t'en prie, reste, Gunjan. S'il te plaît. Tu ne peux vraiment pas me laisser comme ça. Ce n'est pas possible, Rachna. Je dois partir. Réfléchis un peu, Gunjan. Tu seras seule là-bas. Quand ton père sera au travail, tu vas te retrouver sans personne. Est-ce que tu veux être toute seule? Je ne te manquerai pas. Et ceux de l'université, ça ne va pas te manquer? Nos conversations, nos joies et tous nos bons moments. Donne-moi une bonne raison pourquoi tu veux t'en aller, Gunjan. Je t'en prie. Arrête. Ne rends pas les choses encore plus difficiles pour moi. Si, je vais le faire. Et pas rien que ça. Je ne te laisserai pas t'en aller. Tu ne partiras pas. Je vais t'en empêcher. Rachna, pleure pas, Rachna. Regarde-moi. Tu veux bien me laisser tranquille? Tu t'en moques? Tu t'en vas, n'est-ce pas? Promets-moi de bien t'occuper d'elle. Que tu emmèneras ma fille avec toi à Bénarès. Shale, promets-moi de prendre bien soin de ma petite fille, comme tu le ferais pour la tienne. Je comprends très bien, Shale. À quel point ça doit être dur pour toi. Mais nous savions que cela arriverait un jour. Gunjan n'est pas seulement ma nièce. Elle fait aussi partie de moi. Et je me sens comme si
Je suis sur le point de perdre une partie de moi-même. Shale. Ne pleure pas. Gunjan est comme le reflet de Sneha dans cette maison. Elle est devenue l'amie de Rachna. Et une fille pour moi. Tu as vu comme Dolu l'adore. Et elle va partir en laissant tout ça derrière. Et aller vivre à l'étranger. Mais c'est quoi ce mauvais tour que nous joue la vie? D'abord, la mort m'a enlevé Sneha, sa mère. Maintenant, c'est Gunjan qui... Oh, grand Dieu. Finalement, le fardeau a été enlevé. Et cette fille va enfin rentrer chez elle. Elle n'a jamais été une fille, mais plutôt un paquet de problèmes. C'est une vraie peste avec un gros problème d'attitude. C'est vrai. Il y a un jeune homme dans cette maison et n'empêche qu'elle se pavane partout en tenue légère. À table, j'ai eu peur pour un moment qu'elle revienne sur sa décision de partir à cause de Shale. C'est sûr. Shale va la faire rester. C'est sa chouchoute. Et en plus, vous allez voir, elle va dépenser une petite fortune pour cet anniversaire. C'est pas grave, Sima. Laisse Shale dépenser autant qu'elle voudra avec elle. Le plus important, c'est que nous allons enfin être débarrassés d'elle. Oui. Mais comment peux-tu dire une chose pareille, hein? Qu'est-ce que tu lui reproches à cette pauvre fille? Ne te mêle pas de ça. Tu n'es jamais là, donc tu ne peux pas savoir. Très bien, d'accord, donc toi tu sais tout, mais pas moi. Heureuse? Ne pleure pas. Nous ne pouvons pas éviter l'inévitable, Shale. Mais dis-moi une chose, Shale. Tu veux dire au revoir à Gunjan avec le cœur gros? Tu as organisé une magnifique fête d'anniversaire pour Gunjan. Tu veux le célébrer comme ça? Non, Shale. Célèbre-le d'une telle façon. Après son départ, Gunjan se souviendra toujours de son autre famille à Benares et tous les bons moments et les joies qu'elle a connus parmi nous. Réjouis-toi du fait qu'Akash et Gunjan ont pu résoudre tous leurs différends. Car c'est une bonne chose. Père et fille se sont enfin réconciliés. Et puis maintenant, Akash ne devra plus vivre sans sa fille. Gunjan sera avec lui. Et d'ailleurs, Shale, en vivant dans un pays comme l'Australie, Gunjan aura l'opportunité de réaliser tous ses rêves. C'est une fille intelligente. Elle pourra se construire un bel avenir. Tu verras bien. Notre nièce va accomplir de très belles choses là-bas. C'est pas ce que tu voudrais pour elle. C'est ce que Sneha aurait voulu. Je t'en prie. Sois heureuse. Quand Gunjan s'en va vers quelque chose de meilleur. जाने किस डगर है चला ये मन बावरा नैनों में चुभे टूटा सा कोई Quels sont les 3 mots magiques que tu aimerais me dire? Je sais que tu veux le dire.
झूठे दिलासे रे हमको रुलाए रे कैसी सजा है या खुदा Je sais pourquoi tu veux t'en aller. Mon père est venu me chercher. Évidemment que je dois partir avec lui. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire, Mayank? D'accord. Si tu le dis. Mais s'il te plaît, dis-moi une chose. Peux-tu vivre sans moi? Allez, réponds-moi, Gunjan. Peux-tu te passer de moi? Oui.